Ok, c'est bon. Bonjour, alors voilà la suite, une fois qu'on a fait son levain, une fois que le levain il est pris, il est tout beau, il bulle. Voilà, là il fait des grosses bulles. Voilà. On va en mettre une certaine quantité, alors ce qu'on peut, moi je mets 200 grammes de levain dans mon pot. Alors, 200 grammes de levain. Et j'en garde toujours un petit peu pour le nourrir pour le pain suivant, bien sûr. Voilà. Voilà, il en reste suffisamment. Donc la première étape, c'est que je vais mettre 2 fois le volume de levain en eau dans mon plat pour le pain. Donc, on met à 0. Donc 200 x 2. 200 x 2. Ah, c'est à moi que je demande. Ah, 200 x 2, 400. Voilà, donc 400 grammes d'eau. Bon, là, ça fait un petit peu plus. C'est pas trop grave. On n'est pas à 10-20 grammes près. Donc, on mélange bien. Moi, je mélange au fouet. Je mélange au fouet pour que ça soit bien mélangé. En parallèle, je m'occupe de mon levain que je vais garder pour la prochaine fois. Je mets donc un peu d'eau, environ la même quantité que la quantité de levain. Pareil, je mélange. Voilà. Et ensuite, je vais mettre les farines. Alors, les farines, c'est 3 fois le poids du levain, c'est-à-dire 3 fois 200. 600 grammes. Ah oui, non. Et comme je mets 3 farines différentes, ben je vais mettre 200 grammes de levure blanche, 200 grammes de levure de seigle, de farine de seigle et 200 grammes de farine complète. Voilà. Donc, c'est parti. Et je mélange à chaque fois en fait. Je mets 200 grammes de farine blanche, donc 65. Voilà, j'avais oublié de remettre sur 0. Donc ça fait. Là, il est un peu trop. Ça fait 800. J'étais à 6. J'étais à 400. Bon, bref, je sais plus. Donc, en gros, ça fait 200 grammes. Je mélange bien. Fouet. Je mets 200 grammes de farine de seigle. C'est bon, c'est bon. Voilà. Je mélange encore. Toujours au fouet. Après, je pourrai plus. Je vais être obligée de mélanger avec autre chose. Voilà. Et il reste encore 200 grammes de farine à rajouter. J'en mets aussi dans mon levain. Je mets toujours un petit peu de farine de seigle et un petit peu de farine blanche. Le levain, il doit être nourri après chaque fois qu'on fait du pain et il doit avoir un peu la texture d'un yaourt. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien le faire comme ça. On a
un yaourt bien épais quand même. Voilà. On sent que ça colle. Voilà. Le levain, il est nourri. Jusqu'à la prochaine fois. Il va gonfler beaucoup. Là, il est dans un pot. Il va doubler de volume. Il va même déborder comme on le voit là. Dans mon pain, il manque encore 200 g de farine. Et le sel. Donc, je finis avec la farine complète. Voilà. Et le sel, c'est, moi, je mets 2% du poids de la farine, c'est-à-dire 2% de 600 g, ça fait 12 g. « 12 g, ça fait pas beaucoup. Voilà. Voilà, et pour la dernière portion de farine, c'est trop épais pour mélanger au fouet, donc on va mélanger à la main. Voilà, jusqu'à ce que toute la farine soit bien incorporée. Et en parallèle, après, on va faire tremper les graines aussi, parce que moi j'aime bien le pain avec les graines. Et donc je mets les graines à tremper le temps que le pain lève. Colle très bien. J'essaie d'avoir une pâte à peu près homogène. On peut choisir de le pétrir si on préfère à la main sur une planche. Bon, moi je le fais comme ça va plus vite. Voilà. Voilà la pâte à pain. Je vais la laisser gonfler tranquille sans la mettre à côté d'une source chaude parce que moi j'aime bien que le pain il monte très lentement. Sinon ça fait un arôme trop acide, je trouve. Et je vais lui mettre un linge humide par-dessus pour pas que ça sèche en surface. Donc je prends un torchon propre. Je le mouille avec de l'eau chaude. Voilà. Je les sors bien. Et je vais recouvrir ça et je vais le laisser reposer et monter tranquille en le surveillant de temps en temps. Alors là, le temps qu'il faut laisser, ça dépend du temps qu'il fait en fait. S'il fait pas trop chaud comme en ce moment, il va monter jusqu'à ce soir, il va me monter toute la nuit et je le cuirai demain matin. Si on était en plein été, s'il faisait 25-30 degrés, on pourrait le faire cuire ce soir parce qu'il aurait monté beaucoup plus vite. Voilà, ça je peux couper.